J'enregistre, c'est bon. Sur Facebook et sur Zoom, bienvenue, bienvenue. Alors, on rappelle, hein, on laisse les micros et les caméras éteintes quand on arrive dans la salle et vous utilisez le chat, s'il vous plaît, pour répondre parce on n'a pas une très, très bonne connexion. Donc, on va essayer de récupérer le plus de débit que possible. OK? Donc, bienvenue Célia, bienvenue Gladys sur Facebook. Je suis en compagnie d'Aurélie Mogad, ma très chère amie et collaboratrice Aurélie, n'est-ce pas? Bonjour Aurélie. Bonjour Lia, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis contente de faire ce live qui devait être fait depuis un moment avec toi Lia. Oui, 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 oui. Alors, il y a des personnes présentes ce soir qui t'attendent depuis au moins 4 semaines. Quelle patience, je ne l'aurais pas eu. Là, hein. Je précise qu'elles sont toutes là. Donc, j'avais promis une petite explication parce que je trouvais l'histoire déjà autour de ça très fabuleuse. Alors, Aurélie, pourquoi tu n'as pas pu faire les lives durant le mois de juin? En quelques mots. Alors, durant le mois de juin, j'étais en campagne électorale avec une liste formidable et on s'était créé pour pouvoir se présenter au municipal du mois de mars, mais du coup qui avec le Covid ont débordé jusqu'à, il n'y avait pas de date, donc jusqu'au mois de juin. C'est ça. On a perdu, voilà, c'est le jeu Ma pauvre Lucette, mais ça a été une aventure fabuleuse. Oui, parce que c'est un parti un peu particulier aussi. C'est pour ça que tu t'es lancée dans cette campagne. Oui, ça n'aurait pas pu être un parti politique, donc c'était des citoyens avec beaucoup de valeurs, des gens qui avaient envie de faire avancer les choses et qui ont toujours cette envie. Voilà, l'aventure, elle va continuer d'une autre façon, Mhm. mais voilà, donc j'étais assez, voilà, j'avais la tête dedans. C'est ça. Merci Aurélie, en tout cas, de t'engager comme ça, parce que je le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas lu l'article au sujet d'Aurélie, parce que Aurélie est naturopathe. Aurélie est web mistress, ok, notamment sur Amnévie. Elle est graphiste, elle est infographiste. Elle est plein de choses, Aurélie, d'accord. Elle est maman aussi. C'est Oui, vrai que ça fait partie de sa belle personnalité lumineuse, vraiment. qui n'aime pas s'ennuyer. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et je précise, pour celles qui m'ont demandé avant le live, Aurélie est générateur. Donc, elle utilise très bien son énergie de générateur. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que l'article sur elle portait sur les masques, justement. Quand il n'y en avait pas, elle s'est mise à en fabriquer pour les habitants de sa ville, en fait, pour tout son village et même parfois aux alentours. Donc, même à nous, elle nous en... Village, hein. C'est pas un village, nous sommes plus de 9000, madame, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait 9000 masques, c'est sûr. J'en ai fait pour un petit village, oui, effectivement. Donc, Aurélie est très engagée et aujourd'hui, elle va aborder avec nous un sujet qui la passionne aussi, qui l'a prise de passion au sujet d'une histoire personnelle. Donc, comment elle a sublimé sa vie à travers son obésité. Parce que oui, la Aurélie sur le flyer et Aurélie là, c'est la même. Hein. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ah, je confirme. Je confirme, c'est la même. C'est bien moi. Sur la photo, je crois qu'à cette époque, je faisais 120 kilos. Ah oui. Donc, je venais d'avoir ma dernière. Donc, ouais, je faisais 120 kilos. Ok. Et ça, c'était il y a combien de temps? Donc, ta dernière, elle a quel âge? Elle a 7 ans, donc c'était il y a à peu près 7 ans. Ok, décidément, il y a 7 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est formidable. Mais justement, alors Aurélie et moi, on s'est connus en termes de rencontres lumineuses, on s'est connus en école de naturopathie à Lyon. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu sa photo, je n'en croyais pas mes yeux non plus lorsqu'elle a osé partager son aventure, enfin son histoire avec nous. Et elle a choisi de la partager dans son travail et de la partager avec vous aussi pour savoir comment ça a impacté ta vie. Donc Aurélie, qu'est-ce que tu peux nous dire
par rapport à ce cheminement. D'ailleurs, tu avais fait un blog apparemment dessus quand je t'ai soumis un titre Confession d'une ex-obèse. C'était un blog que tu avais créé. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette période de ta vie et aujourd'hui, comment tu as réussi à sublimer ça en fait? Ok. Euh, donc, moi, j'ai été obèse un certain nombre d'années hein, dans ma vie. J'ai commencé à prendre du poids, je pense que je devais avoir 17-18 ans. Donc voilà, au départ, je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi. Les gens autour de moi me disaient que c'était certainement à la suite du départ de mon conjoint. En fait, on vivait en Martinique. Et mon conjoint est parti en France et je n'ai pas pu le suivre puisque je faisais mes études de BTS. Ah, ok. Donc voilà, les gens autour de moi me disaient oui, tu as un gros poil, donc c'est un terme antillais qui veut dire comment on le traduit en français. D'amour, en fait. Quoi? Chagrin d'amour? Chagrin d'amour. Voilà, tu as un chagrin d'amour, tu grossis, voilà, voilà. Donc voilà, l'aventure obèse a commencé comme ça. Elle a duré très longtemps. Elle s'est intensifiée en termes de poids aussi au fil des années. Jusqu'à ce qu'à un moment, je sente vraiment physiquement dans mon corps que je ne pouvais plus tenir comme ça, que je mourrais avant mes 40 ans, que ce n'était pas non plus l'image que je voulais donner à mes enfants. Je voulais aussi d'un troisième enfant, donc il y avait aussi le fait que physiquement, je ne me sentais pas de pouvoir avoir une troisième grossesse. D'accord. Voilà, et c'est une histoire, et c'est pour ça que des fois ça me paraît bizarre, même là qu'on en parle aujourd'hui, parce que pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel en fait dans mon histoire. Ah oui, Euh, d'accord. je dis toujours que je n'ai pas de mérite parce que j'ai perdu mon surpoids grâce à une opération chirurgicale bariatrique qui est le bypass. Et effectivement, ce bypass m'a permis de revivre et de perdre mon poids. Même si j'en parlerai tout à l'heure, voilà, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que je ne conseillerais pas, que je ne conseille pas, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai changé de vision, parce que quand je l'ai fait, il y avait plein d'infos que je n'avais pas. Et puis tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis naturopathe, donc dans le respect de soi, de qui l'on est, j'ai compris qu'il faut apprendre à se connaître pour pouvoir perdre du poids. C'est ça. C'est important ce que tu dis parce que en fait, c'est pas le fait. Il y en a beaucoup justement qui cachent parfois leur opération chirurgicale qui ont fait perdre du poids et qui disent que c'est par rapport à du sport, par rapport. Et toi, tu l'assumes en fait. Tu assumes complètement que tu es passé par cette étape, mais que par contre, sans pour autant la regretter, c'est pas quelque chose que tu vas conseiller parce que tu as conscience qu'à l'époque, en fait, tu avais des informations que tu n'avais pas. En fait, tu n'avais pas conscience de certaines choses. Et ça, je trouve que c'est formidable, en fait, quand tu dis que pour toi, ton histoire n'est pas exceptionnelle, mais pour moi, c'est là où c'est exceptionnel, c'est que sans pour autant regretter, tu as sublimé, mine de rien, ce qui t'est arrivé parce qu'à la lumière de ce que tu sais aujourd'hui, ben, tu es capable d'accompagner les personnes dans cette situation autrement, en fait. Oui, tout à fait. Après, je vais peut-être nuancer. Je dirais qu'en première intention, en tout cas, je ne conseille pas. Voilà. Chaque personne est libre hein, de ses choix, de sa vie. Voilà. Mais je pense qu'avant, en tout cas, moi, j'aurais aimé avoir certaines informations avant de sauter le pas. Je pensais avoir fait le tour de la question en allant voir des nutritionnistes, des diététiciens. Je me suis inscrite en salle de sport. J'ai compté sur ma volonté pour tenir des régimes. J'ai fait du Weight Watcher. Je n'ai pas fait énormément de régimes parce que j'ai toujours entendu dire que les régimes yo-yo faisaient prendre encore plus de poids. Et comme j'en avais déjà beaucoup, ça ne m'intéressait pas d'en rajouter encore des kilos. Voilà, mais c'est vrai que voilà, il y a certaines infos, je me dis, mais si j'avais connu ne serait-ce que déjà la naturopathie, même si moi, c'est vrai que j'ai un peu plus poussé dans ce domaine-là, mais je me dis juste ça, si j'avais connu ça, j'aurais au moins tenté ça avant. Peut-être que je l'aurais fait finalement, mais j'aurais au moins tenté ça pour pouvoir perdre mon poids. Ok. Et quand tu dis tu aurais au moins tenté ça, le ça, c'est quoi? Ben oui,
Eh oui, c'est qu'est-ce qui change entre le fait de faire du sport? Alors, les régimes, bien entendu, tu l'as déjà rappelé, mais les régimes, c'est pas forcément la bonne chose parce qu'effectivement, ben, il y a l'effet yo-yo. Dès qu'il y a restriction, de toute façon, le corps, on sait comment il réagit. Enfin, elle ne réagit pas très bien. Mais qu'est-ce que t'a apporté la naturopathie vis-à-vis de cette notion de poids, en fait, cette notion d'obésité? Quel est cet élargissement de conscience au final que t'as apporté la naturopathie, en fait? Ouais. Ben en fait, quand on est gros, hein, n'ayons pas peur des termes, quand on est gros, systématiquement, on rentre dans des cases. Donc, on est gros, on est feignant, on est gros, on fait forcément pas de sport, on est gros, on pue la transpiration, on est gros, enfin bon, voilà, il y a plein de schémas comme ça. Et quand on va chez un diététicien ou quand on va voir un coach sportif, on est gros, c'est que forcément on s'est laissé aller, c'est que forcément on mange trop. Voilà, on est des bouffeurs pour les gens extérieurs. Et tout ça, ça crée des complexes. Ça fait même parfois tomber dans ce genre de schéma qu'on nous a tellement répété que finalement, en fait, on peut arriver à s'y abandonner. Euh, voilà, donc moi, ce que la naturopathie m'a amené, c'est que quand tu vas chez un diététicien ou quand tu vas, enfin, on va surtout parler de ça puisque souvent les régimes, on a ce parcours, quand on est obèse, on va chez un diététicien. Moi, j'en ai vu 3. Et j'en ai une seule qui m'a plus ou moins amenée vers cette différenciation de dire non, tu ne peux pas faire le même régime que tout le monde. Sinon, les autres diététiciens que j'avais vus avant, eh ben, on le sait tous, on connaît tous et on le sait quand on est obèse, c'est mange plus de légumes, mange plus de crudités, diminue les pâtes, diminue le pain, arrête de manger des biscuits, arrête de manger des bonbons, etc. etc. C'est ça. Et ce que la naturopathie m'a amené, c'est que en naturopathie, on a entre guillemets des tableaux de Ah, personnalité. Et au travers de ça, ça y est, tu m'as perdu. c'est bon, là, c'est On a récupéré. C'est donc, je disais qu'on a des tableaux avec des personnalités et au travers de ces personnalités, moi j'ai appris en fait à me connaître. Enfin, tout du moins, ça, je pense que ça a commencé par là, vraiment. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à mieux comprendre en fait pourquoi est-ce que quand je faisais un régime légumes ou un régime crudité, je perdais, mais je perdais très difficilement, que du coup ça me demandait une volonté phénoménale que je n'avais pas. Et d'autant plus sur la longueur et la durée, parce que quand on a 50 kilos à perdre, voilà, quand on se dit faut que si je perds 1 ou 2 kilos par mois, mais en fait, je ne vais jamais m'en sortir, j'aurai jamais la volonté de tenir autant de temps. Voilà. Donc, au travers de ces grilles de lecture, j'ai pu mesurer sur moi, mais du coup, après bypass, ouais. mais quand même, parce qu'en fait, un bypass, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que ça ne garantit pas de pouvoir rester mince. Ça ne garantit pas de ne pas reprendre du poids, voire même, je suis beaucoup plus instable en termes de poids aujourd'hui que je ne l'ai jamais été dans ma vie. C'est ça. Il suffit que je fasse un excès un jour et je le vois tout de suite le lendemain sur la balance. En confinement, par exemple, j'ai pris, bon, le confinement, je pense que ça a été un petit peu comme ça pour tout le monde, mais même en faisant attention, j'ai pris facile entre 4 et 5 kilos. Donc voilà, c'est compliqué, c'est toujours compliqué pour moi de maintenir un poids, donc je me suis fixé une fourchette que j'essaye de tenir. Mais voilà, un bypass ne garantit pas tout ça, mais c'est valable aussi, là je parle de bypass parce que c'est ce que j'ai fait, mais c'est valable aussi pour la sleeve, qui est une autre chirurgie bariatrique. Et puis voilà, je ne parle pas de l'anneau parce que pour moi, ça c'est une autre technique qui est moins intrusive, mais qui, pareil, n'est pas viable sur le long terme. Et qui peut avoir même des conséquences très
très dramatique hein, sur certaines personnes. J'ai eu des retours où ouais, elles ont atterri à l'hôpital, quoi. Oui, Ah, sur certains profils, oui. C'est-à-dire que mécaniquement, on fait quelque chose, mais en fait, tant qu'on n'a pas un éclairage sur sa personnalité, son mode de fonctionnement, eh bien, en fait, il faut se rééduquer. En fait, ce n'est pas qu'une question d'alimentation, et c'est justement là-dessus que je crois que moi, je suis capable d'amener une réflexion autre. ouais. Ce n'est pas pour moi au travers du sport et au travers d'un régime draconien que l'on peut réussir à perdre durablement, je parle bien de durablement, du poids. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, une des choses importantes que j'ai appris, c'était que mes émotions, euh, mes émotions me faisaient valser dans tous les sens. Littéralement, je mangeais mes émotions sans forcément m'en rendre compte. J'ai toujours eu une alimentation où j'ai toujours tout cuisiné chez moi, même si je n'aimais pas cuisiner, mais tout était quand même cuisiné. J'avais pas particulièrement de plaisir à passer du temps dans ma cuisine parce que la nourriture voilà, de façon, je ne sais pas si on peut dire psychologique, intellectuelle, je ne sais pas, il y avait ce lien de je t'aime moi non plus avec la nourriture. Et puis, il y avait mes conditionnements aussi. Voilà, les conditionnements que l'on acquiert depuis sa petite enfance et que si on n'en prend pas conscience, on est toute sa vie dans un schéma répétitif, des schémas qu'il faut casser en fait si on veut maintenir un poids stable. Ce qu'on appelle en fait vulgairement les kilos émotionnels, quoi. C'est-à-dire, tu as travaillé sur cet aspect. C'est ça. Et Donc, c'est de là que, est-ce que c'est de là que vient ce que tu as mis, tant une armure qu'une faille, en fait? Donc, tes kilos te servaient de coffre-fort, en fait, d'armure de chevalier, quoi. c'est ça. Donc, je vais, sans vouloir rentrer non plus dans ma vie intime, par respect pour mon conjoint, euh, mais voilà, j'ai vécu euh, du moment où mon conjoint et moi, donc quand lui il est venu vivre ici et moi là-bas, j'ai vécu des moments difficiles. Ah, ça coupe? Oui, ça. C'est Là, bon? Voilà. Donc, j'ai vécu effectivement des moments émotionnels, mais quand je dis émotionnel, c'est pas forcément toujours que des bad trips. C'est ça le pire. C'est que même quand on est dans le plaisir, on peut être dans l'excès. On peut le voir par exemple quand on reçoit des amis. Là, on est dans le plaisir et on est dans l'excès. Quand on fait des apéros, on est dans le plaisir, mais on peut être dans l'excès. Voilà. Et on peut être aussi dans l'excès à l'inverse. Lorsque ça va pas et que j'ai personne à qui parler ou que j'ai pas envie de parler ou que je suis bloquée dans une communication et du coup je vais avoir une compulsion sucrée, salée, grasse, peu importe, et qui va du coup générer une prise de poids derrière. Donc voilà, donc moi j'ai eu effectivement ces hauts et ces bas émotionnels qui font que petit à petit, ça m'a amené à des conflits de couple, forcément. Hein, mon conjoint, quand il a vu 3, 4, 5 kilos, il a commencé à dire ouais. Bon, voilà. Et puis, comme comme j'étais et que je suis toujours quelqu'un qui n'aime pas que l'on me dise quoi faire. Donc, du moment où on me dit il faut que tu perdes, alors là, ça a été mais mon coco, c'est soit tu m'aimes comme ça, ou soit tu me laisses sur le bord de la route. Voilà. Donc en fait, il faut aussi reconnaître que certains caractères, tant dans les caractères qui peuvent être très affirmés que des caractères qui sont beaucoup plus malléables, et là-dessus, je n'émets aucun jugement, mais on peut se laisser soit imprégner d'un côté ou soit se forger des opinions très, très, très carrées, en fait, et du coup, on reste bloqué aussi dans des façons de penser, voilà. Et en fait, aller chercher tout ça, ça demande un travail personnel que parfois on n'est pas capable de faire seul. c'est ça. C'est exactement Voilà. ça.
Et c'est important que tu soulignes tout ça parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes, par exemple, je sais que quand on a parlé d'émotions, notamment quand je parlais de human design, les personnes ont tendance à croire que quand on parle d'émotionnel, d'impact émotionnel, c'est que dans les émotions où on est dans le down, en fait, dans le plus bas, quoi, dans genre, les phases où on est triste, où on a peur, où on est dépressif, limite, bon, c'est pas une émotion, mais bon, voilà, vous comprenez un petit peu. Et alors que c'est pas vrai, parce que effectivement, c'est l'excès de tout en fait qui est nocif, parce que quand on est dans des phases d'euphorie, de joie, eh bien là, c'est encore une émotion exacerbée, une hyper-émotivité qui agit effectivement même sur la prise de poids. Même moi, je le vois quand je suis trop contente, quand je suis trop triste, quand il y a trop, en fait, ça agit sur mon rapport avec l'alimentation. Et ça, c'est important que les gens l'entendent parce que on a trop tendance à croire que les personnes qui ont des compulsions alimentaires, quand il s'agit de ça, parce qu'il y a d'autres compulsions aussi qui peuvent naître, mais quand on a des compulsions alimentaires liées aux émotions, ben, les gens ont trop tendance à croire que c'est seulement quand on est entre guillemets au fond du gouffre. Vous avez bien compris que c'est caricaturé. Mais en tout cas, quand on glisse vers les émotions qui nous tirent un petit peu dans la phase down, en fait. Alors que pas du tout, mais pas du tout. Et ça, c'est important de le dire, pour ne pas diaboliser aussi certaines émotions. C'est ça. Donc après, là, on parle de compulsion. Bon, je ne sais pas si les termes sont justes, hein. Moi, je ne suis pas psychologue et je ne prétends pas l'être non plus. Donc peut-être que quelqu'un qui a une connaissance sur le terme compulsion ne mettrait peut-être pas le mot compulsion là. Mais voilà, la compulsion, ça peut être autant, ce que moi j'appelle la compulsion en tout cas, ça peut être autant, moi je me rappelle une période quand je sortais de mon travail. Ça n'allait pas forcément bien à la maison. Au niveau du boulot, je commençais à m'ennuyer. Et en fait, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'est quand arrivait 16-17 heures, il me fallait un truc de sucré. J'étais en plein cours, puisque je donnais des cours à cette époque en informatique. Et en fait, dès 16 heures, alors que je finissais vers 18h30, 19h, dès 16 heures, petit à petit, montait en moi cette envie de manger un truc sucré qui, Ah, en fait, à 19h, comme une dingue, parce que sur la route, oui, oui, c'est là, bon. tu as récupéré. Donc, tu as dit, j'ai pas entendu du coup. Tu as dit que tu avais envie de manger quelque chose de sucré. C'est ça. Et quand je sortais du travail, entre 18h30 et 19h, je roulais comme une dingue parce que sur la route, il y avait un magasin pardon, de journaux, enfin voilà, un tabac, je ne sais même plus exactement ce qu'il y avait, qui fermait à 19h à peu près et il fallait que j'y sois pour acheter les petits paquets de bonbons à 1 euro. Que je m'enquillais comme ça, sans même presque les mâcher en fait. Et jusqu'à ce qu'un jour, en conduisant, je me suis vue dans le rétroviseur et je me suis dit, mais ma pauvre, mais en fait, t'es boulimique. Et j'ai alors pas boulimique dans le sens où je me faisais vomir, je me suis jamais fait vomir, mais dans le sens en fait où en fait, j'enquillais, mais sans plaisir. Voilà. En fait. Te remplir pour te soulager de quoi tu sais pas. En fait, après, tu te sens pas forcément mieux. Voilà. Donc après, je dis pas que tout le monde ou toutes les personnes obèses sont dans ce schéma-là. Ça, moi, ça m'est arrivé sur une phase très, très courte. Ouais. Parce que très rapidement, quand je me suis vue dans le rétroviseur, je me suis dit, mais ma pauvre, mais alors là, il va falloir que tu ailles voir un psychiatre, un psychologue, je ne sais pas, mais là, il va falloir faire quelque chose pour t'en sortir parce que ça part en cacahuète. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été la période où j'ai le plus mangé de choses sucrées. Mais voilà, ma prise de poids, elle a surtout été émotionnelle. Elle a été aussi dans le fait où sur mes grossesses, j'ai pris beaucoup de kilos, mais parce que j'étais pas bien hein, dans mon corps, dans ma tête. Voilà. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'une femme qui prend des kilos en grossesse et qui en prend un peu plus que ce qu'il faudrait, même si moi, j'aime pas mettre les gens, voilà, il faut prendre entre 9 et 13 kilos. Ouais.
Pardon. C'est ce qu'on dit. Mais voilà, je me dis, voilà, une femme qui en prend en tout cas plus de 13-15, c'est que forcément, il y a un mal-être. Il y a un mal-être et ça va être dur après pour les perdre parce que ce mal-être ne va pas s'arranger en fait en ayant un enfant. Bien au contraire, avec la fatigue, voilà, ça ne fait que se rajouter et cumuler. Donc voilà, donc il y a eu cette part-là. Il y a eu aussi des grossesses rapprochées que j'ai eues. Et puis, à un moment donné, il y a eu ce truc de lâcher prise, en fait, mais de lâcher prise dans le mauvais terme, hein, dans le mauvais sens, On se laisse de dire, aller. ben, en fait, obèse pour obèse, arrête de te gérer, arrête de te contrôler. De toute façon, tu t'es toujours contrôlé, ça n'a jamais rien donné, donc laisse tomber, en fait. Mhm. Donc voilà, il y a aussi cette partie de découragement que l'on a face à l'obésité, face aux pathologies qui peuvent être naissantes avec l'obésité. Voilà. Et puis en plus de tout ça, ben, il y a le regard de l'autre qui vient se rajouter sur déjà ce qu'on peut avoir. Voilà. Mais après, beaucoup de personnes aussi qui veulent perdre du poids ne sont pas forcément dans de l'obésité. Mhm. Il y a un mal-être ou il y a quelque chose sur lequel des fois on met un mouchoir, quelque chose qu'on ne veut pas, on ne veut pas lever le lièvre, on ne veut pas le regarder, on ne comprend pas. Voilà, ce n'est pas toujours non plus forcément d'arriver jusqu'à une obésité. C'est ça. Donc, Et donc d'ailleurs, voilà. toi qui as travaillé dessus, parce qu'il y a aussi ce cas-là, moi je suis un peu dans ce cas-là, quand on parle de kilos émotionnels, tu le disais un petit peu tout à l'heure par rapport au terme compulsion, mais il y a aussi des personnes qui, même sans manger davantage, lorsqu'elles traversent des périodes émotionnellement excessives, on va dire dures pour elles, prennent des kilos. Moi, je sais que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je gonfle en fait. Je gonfle et c'est comme pour l'eczéma en fait. L'eczéma, l'acné et tout, je gonfle, je prends des kilos et pourtant je ne mange pas plus que davantage, je ne me jette pas sur la nourriture. Et ça aussi, je pense que c'est un mécanisme, enfin, c'est quelque chose dont les personnes n'ont pas forcément conscience. Et effectivement, ben, elles ont plus de mal à perdre ces kilos-là parce que c'est pas forcément de la graisse, pas forcément de l'eau, c'est pas forcément, mais c'est vraiment, c'est émotionnel, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle l'émotion, quoi. C'est de l'émotion stockée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très méconnu, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, pour moi, tout à fait. De toute façon, il y a aussi quelque chose dont on ne parle quasiment jamais lorsqu'on est en perte de poids, c'est du déraillement du système hormonal. C'est ça. Sachant que moi, j'ai compris par la naturopathie que lorsque l'on parle d'émotions et lorsque l'on parle d'hormones, en fait, il y a un lien très, très étroit entre les deux. Les émotions sont immatérielles, sont de l'ordre des gens diraient un peu énergétique, voilà. C'est immatériel, mais en fait, ça se traduit par quelque chose de très matériel dans le corps, qui sont les hormones. Donc, on le connaît plus ou moins sous les effets du stress, par exemple, avec la production de cortisol. Mais en fait, il y a aussi tout un schéma, et surtout pour nous les femmes, qui sommes avant tout des émotionnels, des sensibles ou hypersensibles, et donc avec aussi des cycles hormonaux qui existent en permanence parce qu'on ne s'en rend pas compte. Je sais que toi aussi, Lia, tu en parles beaucoup. Mais en fait, on a un cycle qui, tous les jours, parce que le cycle, ce n'est pas que lorsque l'on a ses règles, ce n'est pas que le moment de l'ovulation. On a cette phase, on a des phases qui nous font aussi aller voilà, dans des schémas émotionnels en plus de ceux que l'on peut vivre. Et ça, si on ne met pas le doigt dessus, si on ne connaît pas son cycle, si on ne connaît pas les phases de son cycle, en plus de se connaître soi, de gérer ses émotions, de gérer ce que l'on peut vivre, que ce soit au travail, à la maison, en couple, avec les enfants, etc. Eh bien, oui, c'est sûr qu'on est sur un terrain, qui peut mener à une obésité. Exact, exactement. Et c'est vrai que c'est super important ce que tu dis là parce que c'est pour ça en fait que les personnes, c'est important qu'elles se connaissent, qu'elles apprennent à se connaître parce que quand on a cette lumière-là,
je peux vous dire que ça change aussi beaucoup de choses. Mais pour moi, en fait, qui ai eu, alors je ne suis pas arrivée au stade de l'obésité, mais j'avais pris énormément de kilos par rapport justement à ce dérèglement hormonal où je suis hypersensible, eh bien, on déculpabilise. Pour moi, c'était ça. C'est-à-dire que, parce que souvent, comme tu disais, il y a le regard des autres. Par exemple, là, je l'ai vécu quand je suis revenue. Et la première chose que les gens te disent, oh, mais tu as grossi, oh, mais c'est pas possible, mais il faut te mettre au sport, mais ceci, mais cela. Merci, c'est bon, d'accord, c'est bon. Et c'est vrai que C'est gentil. Moi, j'ai eu droit à tu es enceinte? ouais, c'est presque ça. C'est presque ça. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'impact aussi psychologique que ça a sur toi. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le fait de comprendre mon corps, et de même si parfois ça fait un petit pincement, je ne dis pas que ça enlève le petit pincement au cœur hein, quand on n'arrête pas d'entendre ça plusieurs fois dans la journée, mais ne serait-ce que de savoir qu'en fait, il y a une raison, qu'on peut y remédier, même si c'est pas, regardez-moi, là, je suis en pleine période menstruelle, ben, j'ai des cernes, je suis gonflée, j'ai une tête à faire peur, mais je déculpabilise. Je me sens beaucoup moins coupable, en fait, et je me juge aussi beaucoup moins dans le moi, en fait. Tu vois, avant, je me serais dit, non, mais je ne fais pas de live parce que je suis moche. Et au final, ben, je pense que ça enlève déjà des couches parce qu'on s'accepte, en fait. On s'accepte et on sait qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a et avec le corps que l'on a. Parce qu'on n'est pas tous égaux non plus dans le fonctionnement de notre corps. On a beau y mettre de la conscience parfois, ben, il y a des choses qui dysfonctionnent, entre guillemets, mais qui nous alertent surtout pour nous dire, voilà, fais un petit peu plus attention. Et ça, je trouve que c'est quand même un beau cadeau que l'on se fait quand on prend la peine de s'intéresser à ces sujets-là. Surtout, effectivement, pour nous femmes qui sommes cycliques. Oui, surtout pour les femmes. C'est vrai que moi, je crois que je n'ai pas eu d'hommes d'ailleurs, j'ai beau réfléchir, je me dis est-ce que j'ai eu des hommes? Alors après, moi, je suis partenaire de Airfit sur Toulouse, je les nomme. Alors c'est un partenariat très juste, c'est-à-dire que voilà, je touche aucune commission, rien du tout. Hein, c'est un partenariat dont je parle très souvent. Parce que c'est vrai que je dis qu'on peut perdre du poids sans faire du sport. Mhm. En tout cas, on peut amorcer une perte de poids sans faire du sport. À un moment donné, le sport devient... il faut que ça rentre dans une hygiène de vie pour tout plein d'autres raisons que la perte de poids. Et donc, tous les hommes que j'ai pu avoir fait partie de ces challengers. De quoi? J'ai pas entendu. Le petit les hommes que tu as pu avoir ou que tu as pu accompagner. Accompagner. Donc, j'ai pu accompagner. Donc, les hommes que j'ai pu accompagner de façon très professionnelle, c'est vrai que en fait, ce sont des hommes. Donc, j'en ai pas non plus des masses. Hein. Je peux pas faire une statistique de ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, le peu que j'ai eu, ils entraient eux aussi. Tu sais, quand tu rencontres des hommes et tu dis, tiens, il a une part de féminin qui est importante. Tu sais, ce mec qui est très ouvert à d'autres femmes, qui peut être dans une sensibilité particulière, etc. Et en fait, c'est presque des hommes qui, eux aussi, enfin, c'est pas presque, en naturopathie, en fait, qui ont un dérèglement aussi hormonal. Et en fait, ces hommes-là sont beaucoup plus enclins à prendre eux aussi du poids. Donc, j'ai jamais appliqué la formation que je fais en suivi avec un homme. Donc, je sais pas en fait si je saurais, oui, je pense que je saurais, mais voilà, je ne l'ai jamais appliqué à un homme. Je sais pas trop comment est-ce que j'aborderais encore les choses avec un homme. Mais en fait, c'est quasiment les mêmes réflexions qu'ils ont entendues. C'est quasiment des schémas de vie, des choses qu'on te dit et qu'on te répète quand tu es petit. Voilà, moi, je vois quand j'étais petite, on me disait par exemple, finis ton assiette. Finis ton assiette. Il y a des pauvres petits-enfants en Afrique qui ne mangent pas comme toi, qui n'ont pas le choix. Voilà. Et donc, je m'étais jamais rendu compte de ça. Je ne laissais pas une assiette vide.
Voilà. Donc, j'essayais de me servir à la juste proportion de ce que je pensais pouvoir manger, mais parfois j'en prenais un peu trop et en fait, il fallait que je la finisse. Mais c'était devenu inconscient en fait. Voilà. Quand je voyais deux haricots qui se battaient en duel dans l'assiette, pour moi, mais mon Dieu, mais je suis sûre, il y a deux petits Africains qui auraient aimé manger mes deux haricots. Donc voilà. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas… mon papa, par exemple, quand il partait quelque part, je ne sais pas pourquoi, ou est-ce que c'est par culpabilité de nous laisser ou quoi. Voilà, il dit, tiens ma chérie, un petit biscuit, je reviens tout à l'heure. Donc ça, c'est un schéma, si on ne prend pas conscience, en fait, eh ben, ça insinue en moi que lorsque l'on m'abandonne, je dois forcément me réfugier dans quelque chose que j'aime. Alors ça peut être du sucré, du salé, du gras, peu importe, ou tout simplement juste manger, mastiquer quelque chose. Mais voilà, il y a beaucoup de schémas comme ça qu'on a depuis tout petit. Et si on ne fait pas la démarche d'aller chercher tous ces petits signaux qui impactent mon alimentation, au-delà de mon émotionnel, eh ben, je passe à côté de quelque chose. Et ça, c'est des choses qui vont marquer et rester toute une vie. Et c'est super fort ce que tu dis parce que je sais que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent la série This Is Us, mais où il y a une femme justement qui est en situation d'obésité morbide en fait. Et c'est vraiment ce qu'elle a montré, c'est-à-dire qu'on montre les différentes parties, enfin on montre les différentes périodes de la vie. Et effectivement, elle montre comment son papa, en fait, à chaque fois qu'effectivement elle avait un chagrin ou ben, son réflexe c'était de l'emmener manger une glace. Et elle montre comment ça a influencé sa vie d'adulte, si bien que le jour de son mariage, je dis ça, j'ai des frissons, son père n'était pas là. Elle a limite déprimé un moment parce qu'elle ne trouvait pas la glace qu'elle mangeait avec son père. Et c'est ça, c'est l'impact en fait de ce que, encore une fois, nos parents ne nous voulaient pas de mal, bien au contraire. Mais c'est vrai que ce sont des schémas qui restent en fait et qu'on assimile, on fait des assimilations, manger récompense, manger réconfort. Et la fameuse histoire de finir ton assiette, je me souviens même en cours de naturo, ça a été le trophée, quoi. Il y avait tout le monde qui avait suivi, qui avait vécu la situation. Ah, mince. Je ne sais pas si tout le monde t'a perdu, mais je t'ai perdu. Donc, du coup, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, Recommence. pardon, il y a un moustique. Donc, je disais, donc, je disais qu'effectivement, dans notre classe de naturo, la même fameuse phrase finie ton assiette, elle avait atteint le palmarès parce que quasiment tout le monde l'avait vécu et tout le monde se rendait compte à quel point ça avait été quelque chose d'impactant en fait dans la façon de se construire, dans la lutte contre le gaspillage, oui, mais ça veut dire manger, se remplir en fait. Ça veut dire qu'on ne mange pas parce qu'on a faim, on mange parce qu'on se remplit et parce que, enfin, il y avait plein de choses qui rentraient aussi en ligne de compte en termes de croyances en fait. Et ça, c'est extraordinaire Oui, de bien sûr. tout ça. Mais oui, et c'est aussi le truc du dessert. C'est si tu es sage, tu auras un bonbon, ou si tu manges toute ton assiette, tu auras un dessert. Si tu manges pas, tu n'auras pas de 4 heures. Enfin, voilà, et c'est plein de choses quand on est enfant, le 4 heures, mais tu attends dans ta journée le 4 heures, en fait. C'est le truc sucré qu'on va te donner. Enfin, voilà, et donc là, pour le coup, tu le vis vraiment comme étant une récompense. Exactement. Donc voilà, c'est plein de petits schémas comme ça qu'il faut aller chercher, comprendre. Du coup, on fait des liens avec sa vie actuelle. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, quand mon conjoint il part 2 jours, c'est là où du coup je m'aime moins, entre guillemets, je ne cuisine pas, je ne fais pas à manger, mais par contre je vais grignoter, voilà. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Peut-être parce que mon père partait, quand il partait, il me donnait des bonbons. Voilà. Voilà, donc il y a toute cette partie-là, il y a toute la partie aussi dans ce que je propose d'aller chercher quelle est l'émotion, en fait qui se cache derrière cette prise de poids, même sans compulsion, même tout ça en fait. C'est quoi cette émotion? Donc ça, cette émotion, en naturopathie, on peut avoir des signes qui nous les montrent selon les faiblesses ou les souffrances organiques.
Après, bien sûr, on fait les liens ou pas. Des fois, on peut se tromper aussi, hein, ou pas, avec les personnes. Voilà, on fait l'histoire de vie, donc on voit aussi, on peut en discuter. Il y a des gens qui font des liens tout seuls. Il y a des gens, on leur pose juste une question et tout de suite, voilà. Il y a voilà, c'est très intéressant. Ça permet aussi d'apprendre à se connaître d'un point de vue purement naturopathique aussi. Et moi, c'est tout le trajet, le schéma que, ben, en fait, c'est ce que j'ai suivi, ce que j'ai compris. C'est ça aujourd'hui que j'essaye d'amener à mes consultants ou voilà, aux personnes, même que j'essaye de sensibiliser. Hein. Des fois, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me demander c'est quoi un bypass, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un bypass ou une sleeve, qu'est-ce que tu me conseilles, et c'est vrai que peut-être parfois les gens doivent se dire non mais la nana elle est culottée quoi, elle a fait un bypass mais elle veut pas que les autres le fassent. Voilà. Et en fait, c'est juste que je crois fondamentalement que le bypass peut être très bien vécu par certaines constitutions et d'autres pas du tout. Moi, je le vois aussi avec ma mère qui a fait un bypass, elle aussi. Elle n'a pas du tout la même constitution que moi. Moi, mon bypass, c'est vrai qu'il m'a ramené, entre guillemets, à la vie, parce que je croyais fortement que je mourrais avant mes 40 ans. Ouais. C'est vrai qu'il a permis que je n'ai pas non plus une hypertension artérielle qui s'installe et qui perdure. Donc, je commençais à être sous médicamentation pour ça. C'est vrai que j'avais aussi les articulations qui ont beaucoup souffert, des hanches, des genoux, notamment des chevilles. Donc oui, j'ai récupéré tout ça, effectivement, avec la perte de poids. Mais par contre, du coup, j'étais quelqu'un qui avait déjà une faiblesse que je ne voyais pas hein, quand on n'est pas naturopathe ou quand on ne connaît pas la naturopathie, il y a des choses en fait où on ne fait pas les liens. Et c'est vrai que j'avais déjà des pathologies qui signaient, si j'avais rencontré un naturopathe, qui aurait pu me dire, ben, tu sais, en faisant ça, vu que tu vas forcément, parce que le bypass, il ne faut pas se le cacher, hein, c'est une malnutrition qu'on met en place, une malabsorption. Donc forcément, on va générer des carences. Ces carences, elles sont plus ou moins comblées par une supplémentation, on va dire, vitaminique quotidienne. Mais parfois, cette supplémentation peut ne pas suffire. C'est-à-dire que je rentre médicalement, je rentre dans un cadre où on dit ben, il faut tant de milligrammes de magnésium. Tu as dit quelque chose, Lia? Non, c'est parce que je ne m'entendais plus. Ah, pardon. Oui. Donc oui, c'est vrai que voilà, médicalement, on va dire, on a besoin de tant de milligrammes de magnésium par jour, de calcium par jour, etc., etc. Mais ça, ce sont des fourchettes en fait, et on est juste des humains, et on est tous différents. Donc moi, par exemple, qui suis une grande cogiteuse, c'est pas pour rien que j'ai un grand front. La morphopsycho. De la morphopsycho. Moi qui suis une cogiteuse, et ben en fait, je l'ai compris aujourd'hui, j'ai besoin de bien plus de magnésium que n'importe qui d'autre, j'ai besoin de beaucoup plus de minéraux basifiants parce que j'aurais tendance à me déminéraliser par la cogitation, voilà, par cette agitation mentale que je peux avoir. Et forcément, le bypass, il m'empêche d'avoir tout ça. Donc, je dois supplémenter la supplémentation. Et en fait, voilà. Et si je ne le fais pas, je suis très rapidement dans les chaussettes. Donc, voilà. Et puis, j'ai acquis une faiblesse immunitaire. Enfin, voilà. Et heureusement que je suis naturopathe. Maintenant, ce que je dis, ça ne veut pas dire que tout le monde le vit après un bypass. Hein. Voilà. Ma mère ne vit pas du tout ça. Hein. Ma mère, elle est à des kilomètres de ça. Là, justement, tu mets le doigt sur le fait que chaque personne est différente et que justement avoir un suivi personnalisé fait toute la différence. Parce que du coup, on va adapter les conseils, on va adapter le suivi, on va adapter la façon de faire, puisqu'on ne réagit pas tous de la même façon. Et ça, c'est important aussi que la plupart des gens l'entendent parce que
on rentre pas dans tout le monde ne rentre pas dans les mêmes standards, dans les mêmes cases, en fait. Non, ça dépend vraiment de plein de choses, en fait. Et tu parles de naturopathie, mais par exemple, moi qui ai fait la naturopathie et qui suis beaucoup dans l'Ayurveda, le taoïsme, par exemple, eh bien, ce sont toutes des médecines naturelles holistiques. Et c'est ça le côté holistique, c'est que on va vraiment prendre en compte la personne dans sa globalité et aller vraiment chercher les liens. Voilà. Et d'ailleurs, dans le taoïsme, on parle de sublimer et de voir comment le fait de rejeter des émotions, par exemple, eh ben, induit une perte de libido, par exemple, ou au contraire une prise de poids. Enfin, et c'est là où on se rend compte que tout est relié dans le corps et que le corps a une intelligence et que quand il nous alerte, et c'est là où j'aime énormément ces thérapies holistiques, c'est que ça nous rééduque en fait à revoir notre vision de notre corps, de notre vie, de notre alimentation, de tout en fait, d'une façon vraiment systémique. C'est-à-dire tout a un sens, tout est lié et se mettre à l'écoute lorsqu'il chuchote, comme je ne sais plus si c'est Lao Tzu qui le disait, ben ça empêche à notre corps de crier. Et ça, c'est important de le savoir. Et même parfois, les gens qui n'ont aucun signe, souvent je le dis, ça ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé en fait. Parfois, c'est juste que le corps n'a même pas suffisamment d'énergie pour s'exprimer. Et c'est là qu'on apprend à se reconnecter à notre corps et à déceler parfois même les moments où il est trop fatigué, justement pour nous dire attention Coco, attention Cocotte, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est formidable que tu puisses mettre des mots sur ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les personnes qui nous suivent qui avaient besoin d'entendre ces messages et qui avaient besoin aussi d'entendre cette motivation. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de faites ci, faites ça. Et Aurélie insiste bien dessus. Elle partage son vécu, elle sait ce qui l'a aidée, elle est consciente aujourd'hui de ce qu'elle aurait pu éviter. Et en fait, le propos, c'est justement de dire, ben, parfois, juste à chercher un peu plus ou s'orienter vers d'autres choses, ben, on trouve des réponses qui peuvent éviter qu'on passe en fait par des méthodes drastiques qui peuvent avoir encore plus d'effets néfastes, pas forcément dans la prise de poids, mais effectivement ailleurs en fait. Mais mine de rien, ça lui a permis de remonter en fait, de retrouver la vie. Clairement, ça a été une période de sa vie où elle en a besoin. Donc on ne va pas non plus, et j'ai adoré quand tu as partagé le post parce que tu l'as mis, tu as dit je ne regrette pas, cependant, j'aurais fait autrement. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est vraiment important. Et c'est aussi pour ça que vraiment j'insiste, quand bien même, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont obèses avec nous et qui ont l'intention de faire un bypass ou quoi. Pour moi, quand bien même, voilà, on arriverait à prendre la décision de faire le bypass, pour moi, cette démarche, du moment où j'ai eu des problèmes de surpoids, mais pas que de surpoids. Hein. Alors moi, j'étais tout par le On t'a perdu. surpoids, mais il y a aussi le, je m'en dis, sous-poids, l'hypopoids. Ah, je disais, il y a le surpoids, mais il y a aussi le sous-poids, l'hypopoids, je ne sais pas. La perte de poids ou le fait de ne pas réussir à grossir, ou voilà, tout ce qui est en lien avec le poids. Pour moi, je crois fondamentalement que c'est une démarche que l'on devrait toutes, déjà, voilà, juste de savoir que nos cycles vont nous amener dans des émotions. Mais je crois que ce sont des démarches, lorsqu'on a des soucis de poids, que l'on devrait systématiquement faire, chirurgie bariatrique ou pas. Et d'ailleurs, même après une chirurgie bariatrique, voilà, c'est pour aider à maintenir ce poids, ne pas refaire une chirurgie derrière, ne pas reprendre du poids, ne pas faire le yo-yo. Voilà, c'est important. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, Aurélie, une question pour toi, justement, par rapport à tout ce que tu nous as beaucoup parlé, justement, de tout ton cheminement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, en fait, est-ce que tu as cette sensation que tu n'es plus la même Aurélie ou au contraire que tu as découvert une version d'Aurélie ou une Aurélie plus authentique? Enfin, quel est ton rapport aujourd'hui avec toi-même? Tu vois, c'était le sujet de la vidéo du jour, changer ou sublimer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je pense, c'est vrai que c'est la question, elle est difficile et en même temps, elle vaut le coup.
je crois, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai dit dans la présentation, que mon surpoids était une armure. Mais ça, je l'ai compris après avoir perdu tous mes kilos, en fait. Ok. Euh, Mon poids, c'était une façon de m'imposer. Moi, j'ai déjà un caractère qui généralement fait que je peux m'imposer. Mais voilà. Mais en plus, j'avais besoin de le montrer. J'avais besoin d'être aimée pour qui j'étais, c'est-à-dire même avec mon surpoids. Donc ça, c'est mon mari qui en a fait les frais. Il n'avait pas 20 ans en arrière, il se serait pas dit qu'il aurait vécu avec une obèse, mais il l'a fait et tout à son honneur. Euh, oui, mon surpoids, c'était une carapace, mais en même temps, c'était une carapace. Donc j'avais conscience d'une certaine. Voilà, quand je disais à mon mari, tu vas m'aimer comme ça parce que sinon, c'est pas la peine, tu me laisses sur le bord du trottoir. Là, j'avais vraiment conscience que mon poids était une façon de me faire accepter, de me faire aimer. Le problème qu'il y a, c'est que moi-même, je ne m'aimais pas comme ça. Et donc, en fait, très clairement, la démarche, elle ne se fait pas dans ce sens-là. Elle se fait, voilà, on s'accepte, on s'aime, et après, on peut se libérer du regard des autres. Qu'ils nous aiment ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut être mince, on peut être maigre, on peut avoir un peu d'embonpoint, être obèse. De toute façon, on ne fait jamais l'unanimité. Et puis, ce que j'ai appris après, c'est que c'était aussi une faille, et c'est ça que j'ai appris, c'est que ma faille, elle est dans l'hypersensibilité, quand bien même je pouvais avoir un caractère affirmé, et je pense que j'ai développé un caractère affirmé parce que je suis une hypersensible. Malheureusement, cette hypersensibilité s'est encore plus développée avec la naturopathie. Mais Parce que tu en as conscience, c'est ça. parce que, oui, c'est ça, parce que j'en ai conscience. Euh, donc, je vais dire que je ne suis plus la même. D'un point de vue caractère, mon caractère est resté le même. C'est juste que il y a des angles qui se sont arrondis. Il y a des choses qui se sont calmées, qui se sont posées. Je ne suis plus dans une bataille continuelle à vouloir me faire accepter ou à vouloir que l'on m'aime. Donc aujourd'hui, je m'aime comme je suis et Dieu seul sait que je n'ai pas un corps de déesse après une obésité et après une chirurgie aussi lourde et qui a fait perdre du poids aussi rapidement. Mhm. J'ai eu beaucoup, j'ai eu du mal en fait à je m'acceptais quand je perdais du poids, donc c'est-à-dire que je n'ai pas fait partie de ces gens qui gardent des vêtements 52 alors qu'ils en font 46, 44. On m'a perdu. Je ne faisais pas partie de ces gens. Je ne faisais pas partie de ces gens qui gardent, quand ils perdent du poids, ils gardent leurs vêtements en taille 54, 56, 50, peu importe, 44, peu importe. Et en fait, qui ne se voient pas maigrir et qui restent pendant un certain temps, en fait, parce que le psycho ne suit pas la perte de poids. Donc moi, je n'ai pas eu de problème là-dessus. Par contre, j'ai eu un problème pour me reconnaître dans la glace. Là, tu vois, là, toutes ces rides, là, Ouais. toutes ces rides-là, là, forcément, quand on est enrobé, on est lifté. Ouais. On me donnait effectivement bien moins en âge, ça c'était génial. Mais voilà, j'ai eu du mal, j'ai eu un petit peu de mal au niveau de l'acceptation de l'image que je reflétais, parce que je trouvais que je ressemblais d'un coup subite à ma grand-mère paternelle, qui ceci étant, j'ai toujours trouvé était une très belle femme, mais voilà, je me voyais juste vieillir d'un coup. Et ça a été dur. Mais voilà, après ça, voilà. Donc non, je suis la même. Je suis la même. Mais il faut quand même savoir que le bypass peut complètement changer des gens. C'est ça.
d'ailleurs, quand moi j'ai fait mon parcours bypass, on m'avait dit: bonjour, vous êtes marié? Oui, vous venez faire un parcours quoi? Sleeve ou bypass? Bypass. Ben, au bout de peut-être un mois de suivi, on m'a dit: vous, le suivi bypass, vous savez que 98% des femmes qui font un bypass divorcent. Et voilà. Et pourquoi? Mais parce que ça révèle, le poids révèle que l'on est dans une immobilité de corps physique, mais aussi dans sa tête, en fait. On s'interdit de faire les choses, on a peur, on a honte, moi ça a été mon cas, hein, de présenter un CV pour trouver un travail. On a honte de se présenter, même juste pour aller s'acheter une part de gâteau, alors qu'en fait, on n'est pas dans un excès particulier. On a honte d'aller faire une virée au McDo. Oui, je suis naturo, j'ose le dire. En public, je vais des fois au McDo. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc voilà, il y a plein de choses en fait pour lesquelles on est immobile, on ne bouge plus, on n'ose pas affronter son conjoint parce qu'on peut se dire, bon, on est à ça qui me quitte à cause de l'obésité, parce que ma vie sexuelle quand je suis obèse n'est pas la même, ma vie sexuelle n'est pas épanouie. Okay. Voilà, on peut être même dans une sexualité que l'on refuse, mais que l'on accepte voilà, par rapport à l'autre. En fait. Ça peut aller très, très, très loin. Voilà, donc oui, il y a des gens qui changent totalement, il y a des gens qui se découvrent, il y a des gens qui vivent une nouvelle vie une fois qu'ils ont perdu du poids. Et je pense que c'est plus le terme, en fait, se découvrir et transformer, parce que fondamentalement, peut-être que c'est pas tellement changé. C'est plus le bypass les transforme. Mais d'ailleurs, je me souviens quand on est rentré hors bypass, quand on est rentré en naturo, on nous a dit, alors on vous avertit, à la fin de la première année de naturo, en général, 50% de la promotion divorce. Donc, ouais. J'ai tenu le coup, tout ça. les 3 ans. Mais c'est vrai, parce que mine de rien, et c'est là où, encore une fois, c'est important, c'est-à-dire que peu importe le cheminement que l'on fait pour se reconnecter à soi, en fait, euh, ça nous permet de nous révéler, de nous transformer, de nous transmuter, en fait, de nous sublimer, de faire ressortir des choses. Et effectivement, on peut se rendre compte que l'environnement dans lequel on est, ben, il ne nous convient peut-être plus ou pas, et on s'en est satisfait parce qu'on ne pensait pas mériter enfin, on ne savait même pas ce qu'on méritait. Donc, de base, c'est ça. Et Audrey, d'ailleurs, qui dit, oui, c'est vrai, la honte s'imprègne et l'immobilité avec. C'est ça. C'est exactement ça, Audrey. Ouais. Donc, OK. Donc, toi, tu dirais que là, effectivement, ça t'a permis de révéler une part de toi, en fait. De sublimer l'IA, comme tu aimes utiliser ce terme, oui, je me suis améliorée. C'est Ouais. pas, je m'envoie pas des fleurs, voilà. Je me suis améliorée parce que j'ai appris à me connaître en fait. Donc forcément, lorsqu'on apprend à se connaître, on ne peut pas, c'est impossible que l'on devienne sa pire ennemie. Mm-hmm. Lorsqu'on apprend à se connaître, on ne peut qu'aller mieux, on ne peut que devenir sa meilleure amie, on ne peut que cheminer en accord avec soi. Et donc, lorsqu'on est en accord avec soi, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de raison. Alors oui, ça peut péter, hein, parce que peut-être que j'avais une vie qui n'était pas en accord avec moi. Hein. Donc oui, ça peut péter, bien sûr. Mais en tout cas, moi, dans mes accompagnements, l'objectif, c'est que ça se fasse en douceur, en fait. Je n'aime pas la violence et c'est ce que je m'applique à faire pour mes consultantes aussi. C'est que voilà, le cheminement peut se faire en douceur. Exact. Exact. Même s'il y a des phases qui ne sont pas évidentes, mais on peut tout à fait les vivre en douceur. Parce qu'il ne faut pas non plus croire que c'est un long fleuve tranquille et Non. Ah non, 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 non. C'est pas un fleuve tranquille. Parfois, on se retrouve face à des choses qu'on pensait avoir enterrées. On se retrouve face à des choses qu'on ne voulait pas accepter ou qu'on ne veut pas entendre. Voilà. Et pourtant, bah, ça peut se passer en douceur. Ça peut. dans le respect de soi, en tout cas. C'est sûr. C'est ça. Donc, Aurélie, toi qui t'es justement sublimée par rapport à tout ce cheminement,
J'adore. Comment justement, que dirais-tu, tu as parlé du miroir tout à l'heure, si dans le miroir, tu avais à nouveau cette Aurélie d'il y a 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais avec ce que tu sais aujourd'hui, avec ce que tu as traversé, avec ce que tu as appris, avec tout? Qu'est-ce que tu dirais à cette Aurélie qui s'est regardée dans le rétroviseur et qui s'est dit non mais ma cocotte, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Aurélie-là? Qu'est-ce que je lui dirais? Ça, tu rigoles, hein, Lia, hein. Tu poses des questions avec ta réponse. Qu'est-ce que je lui dirais? Euh, je pense que je lui dirais, écoute les gens bienveillants autour de toi. Mhm. Parce que je ne peux pas mentir, il y a eu des gens bienveillants qui m'ont dit des choses que je n'ai pas voulu entendre, Mhm. comme ce que je viens de dire. Je n'arrivais pas à croire que parce qu'on ne s'aimait pas, d'ailleurs je pense même que je ne savais pas que je ne m'aimais pas. C'est ça, le plus souvent. C'est ça, je ne savais pas que je m'aimais pas. Et j'ai eu des gens bienveillants qui m'ont dit, euh, apprends à cheminer avec toi-même, apprends à t'aimer. Tu peux pas exiger de l'autre à t'aimer avec tous tes travers quand toi-même, tu ne le fais pas pour toi. Mhm. Donc j'aurais dit à Aurélie d'il y a 10 ans, je lui aurais dit, apprends à repérer déjà les gens bienveillants autour de toi. Écoute ce qu'ils te disent et suis ton intuition. Parce que c'est vrai que moi, mon intuition profonde, elle a toujours été de dire, je suis certaine que le sport et la pure diététique, je dis bien la pure diététique, pour moi, hein, pour les autres, ça peut marcher, mais pour moi, parce qu'en naturopathie, il y a de la diététique. Hein. On réapprend à manger, voilà, à manger, à prendre plaisir. On réapprend vraiment tout ce qui est nutritif. Voilà, c'est plus de la nutrition. Ouais, le mot diététique, moi, j'entends diète, en fait, j'entends régime. Je préfère nutrition. Ouais, Ouais. on est d'accord. Donc Désolée, oui, la nutrition, je m'abstiens au c'est mot. oui, oui, mais c'est vrai, c'est important. C'est reprendre plaisir dans une alimentation nutritive. Parce que je ne peux pas abandonner le plaisir quand je suis obèse et que je veux perdre du poids. Je ne commence jamais par une restriction quand je suis des personnes qui sont en perte de poids. Je leur rajoute des choses. Et la plupart du temps, on me dit, mais en fait, là, vous m'en rajoutez, je vais reprendre du poids. En fait, non, en fait, à un moment donné, tu fais le tri et comme je te rajoute des bonnes choses, ben, tu jettes d'autres trucs que toi, tu avais gardés. C'est ça. Donc voilà, donc je lui dirais, écoute ton intuition parce qu'effectivement, ma cocotte, tu vas errer sportivement. D'ailleurs, je n'aime toujours pas le sport. Tu vas errer sportivement, tu vas errer en diététique, tu vas te déconnecter de la nourriture parce que j'ai fait des régimes, j'ai fait un régime hyperprotéiné, j'ai fait un régime Weight Watcher, j'ai fait des régimes avec des diététiciennes. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Vraiment, j'ai un grand respect voilà, pour ces deux professions de nutritionniste et de diététicien parce que j'en ai rencontré depuis des très, très bien. Mais voilà, tu vas errer, mais en fait, tant que tu ne te seras pas trouvé comme étant ta meilleure amie, tu n'iras pas loin. Voilà. Donc pour moi, je pense que je lui dirais ça. C'est ça. Et c'est un très beau message parce que ce message-là, je crois que si on l'encadrait et qu'on se l'appliquait, eh bien, il y a plein de choses qu'on aurait pu éviter en fait. Comprendre que ça passe d'abord par nous. Et tu vois, Céline sur Facebook disait, j'aime cette phrase que tu dis Aurélie, je me suis améliorée. Et c'est clairement ça. C'est-à-dire que on est dans une société malheureusement qui a tendance à valoriser uniquement la performance dans le sens où il faut être excellent tout le temps. Alors qu'en fait, si on changeait juste la formulation et on disait aux gens, faites toujours de votre mieux, l'un des accords Toltec d'ailleurs, le plus important c'est ça. Le plus important c'est
on va à notre rythme, en fait, on s'améliore et ça, c'est important de le comprendre. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et même pour le sport, en fait, ça, tu le disais, mais même ça, j'ai changé ma façon de le dire. Je dis, mettez de l'activité physique dans votre vie parce que, pareil, il y a des personnes, juste le mot sport, ça les met en échec. Juste le mot sport, en fait, voilà. Mais moi, pareil. Enfin, et pareil, tu vois, quand on parlait tout à l'heure du regard des autres, les gens ont tendance à nous dire à chaque fois, mais va au sport. Mais qui te dit que je ne fais pas de sport? Parce que C'est ça. c'est juste trouver l'activité physique qui soit adaptée à nous. Moi, j'aime marcher, j'aime le yoga. Enfin, il y a des choses vraiment plus slow pour les personnes il y a des personnes qui ont besoin justement de muscu, de choses comme ça. Enfin, toutes les personnalités, enfin, tout le monde a un sport adapté à lui. Mais les gens sont persuadés que faire du sport, c'est uniquement aller dans une salle de sport, faire du physique, faire du cardio, des sports route où tu mets ton corps à rude épreuve. Et moi, ça me rend malade, en fait, ces sports-là. Donc, c'est important aussi de comprendre que s'améliorer, c'est aussi chercher les activités qui nous correspondent. Parce que si on va à l'encontre de ce qui nous correspond, ben, c'est ce que tu dis, on est en échec. Donc, soyons notre meilleur ami. Aimons-nous avant tout. C'est ça. Alors, alors, C'est maintenant, ça, c'est je vois ça. les commentaires sur Facebook. Je crois, mais du coup, je ne suis pas sûre. Donc, je ne sais pas. Ben oui, moi j'ai dit oui, j'ai vu ce que j'ai dit. Donc, coucou tout le monde, effectivement, mais j'ai vu que cette phrase, j'aime cette phrase que tu dis, Aurélie, je me suis améliorée. Mais en tout cas, dans ceux qui, sinon, il n'y a que des hello. Donc, je ne sais pas. Là, si vous pouvez me dire s'il y a d'autres choses, parce que du coup, je ne vois pas. En tout cas, Aurélie, À tous les gens. voilà. Aurélie vous fait coucou. Et moi aussi, je vous fais coucou. Donc, Audrey qui dit aussi se connaître et prendre goût à la vie, s'ouvrir à tous ces cadeaux que la vie offre. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué en naturopathie et je crois d'ailleurs, Lia, que tu as été une des personnes qui a été aussi marquante pour moi hein, au travers de ton histoire de vie que j'ai découvert quand on était étudiante en première année. Oui, c'est vrai. Et notamment, on a aussi une prof, Sandra, que j'aime beaucoup et qui nous disait il faut fêter chaque victoire. Et ça, c'est quelque chose qui aussi m'a reconnecté avec la joie de vivre, avec moi-même, avec qu'est-ce que j'aime en fait. Pour fêter, fêter quoi? Parce qu'en fait, tu vas pas fêter tout le temps avec un morceau de gâteau, avec voilà. Et en fait, si je veux fêter, je fête quoi? Comment? Voilà. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui permet aussi de se reconnecter. Euh, et c'est quelque chose que j'essaye d'amener, hein, parce que j'essaye aussi de faire de la pensée positive. Enfin voilà, j'essaye d'allier. Je suis un peu, je suis une multipotentielle, donc dans ce que je peux proposer, je propose plein de choses et de techniques différentes pour que chacun puisse trouver quelque chose qui lui corresponde. Ça. Et, euh, et ça c'est quelque chose qu'à chaque fois qu'on perd, on n'est pas obligé de se fixer 1 kilo pour fêter ça, en fait. Juste à réussir à en perdre 500, mais vas-y, faites-le. Alors voilà, comment maintenant tu vas le fêter? On peut réfléchir et voir comment on peut le faire, Ça. mais il faut le faire. Si autre chose que je voulais dire, dans toute cette partie apprendre à être tolérante avec soi-même, à être sa meilleure amie, c'est aussi sortir du carcan de la société qui va dire que parce que moi, Aurélie, je fais 1,73 m, je dois forcément faire, je ne sais même pas combien de kilos d'ailleurs. Et voilà, parce que encore là, cet après-midi, j'ai eu deux clientes, et en fait, c'est de dire, OK, à quel moment vous avez touché votre poids de forme en fait? Ton poids de forme n'est pas forcément ton poids, ton IMC. Ouais. Voilà, moi, lorsque je respecte mon IMC, mais je ne m'aime pas, je me trouve maigre, ça ne va pas. Donc, il y a aussi ça, ce rapport que l'on a avec les images qu'on nous projette, de dire, en fait, voilà, je ne suis pas obligée de perdre le nombre de kilos que je pense que je dois perdre. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Et ça pareil, euh, notez-le bien ce qu'Aurélie vient de dire là, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire,
c'est vraiment vous qui sentez quand vous êtes bien dans votre corps. Il n'y a personne d'autre qui peut vous le dire, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une femme que je suivais qui m'a dit, mais elle était pas, alors elle était en situation d'obésité morbide, elle a perdu du poids, mais elle était quand même, selon l'IMC, encore en surpoids. Et elle me dit, mais moi, si je perds davantage, je déprime parce que je ne me sens pas bien. Parce que, alors que quand elle a ses formes, ses rondeurs, même si on va lui dire, oui, mais tu t'habilles en 44, mais elle s'en fout en fait, parce qu'elle kiffe, elle s'aime comme ça. Et c'est OK. Et c'est OK. Et ça, c'est important parce que c'est encore le regard des autres. C'est-à-dire, oui, une femme, c'est d'ailleurs pour ça, je suis désolée, peut-être qu'il y en a certains qui ne vont pas comprendre, mais c'est aussi pour ça que je boycottais l'élection de Miss France. Parce que quand on me dit la plus belle femme de France et qu'on lui met plein de standards de beauté, ben non, je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on va définir une plus belle femme d'un pays. Et c'est Enfin, en tout cas, on peut la définir, mais on file des complexes à toutes les millions qui regardent. ça. Et pour moi, ça envoyait des messages aux personnes justement déjà en situation de fragilité où tu n'es pas belle parce que tu lui ressembles pas. Donc, vous voyez, c'est plein de choses comme ça dont on s'imprègne inconsciemment et qui nous font nous sentir mal, qui nous font nous… Et j'ai adoré je ne sais plus comment elle s'appelle, qui avait fait une conférence justement sur l'image de soi et qui reprenait un petit peu ce que tu as dit en disant ne vous dites pas que parce que vous faites un 38, vous vous sentirez bien, c'est pas vrai. Et elle disait, mais une femme se sentira belle quand elle choisira des vêtements qui sont adaptés justement à sa morphologie. Et à toutes les morphologies, vous pouvez trouver des vêtements qui sont adaptés. Cependant, si vous prenez un vêtement qui est adapté à quelqu'un, effectivement, qui a une morphologie très fine, alors que vous avez beaucoup de rondeur, ben, il y a très peu de chances que vous vous sentiez bien. Et parfois, vous vous sentez bien comme ça. Et c'est OK. Mais c'est vraiment le simple fait de comprendre, en fait, où se situe votre harmonie à vous. En fait, comment vous vous sentez bien. Et même si les autres qui vous regardent bizarrement parce que vous avez associé de mauvaises couleurs, que vous avez des kilos qui dépassent, on s'en fout en fait. Le but, c'est que vous vous sentiez bien. Et c'est ça, pour moi le meilleur message à passer. Et pareil, je rebondis sur la célébration d'Aurélie. Oui, alors, celles qui sont dans Puissance 4 me connaissent aussi pour ça. Mais c'est vrai que, pareil, on a tendance à croire que la célébration doit se faire déjà en grande pompe, où on doit attendre le résultat exceptionnel pour célébrer. Mais je vous rappelle que le simple fait de se dire aujourd'hui, j'ai réussi par exemple à ne pas me jeter sur la nourriture quand quelqu'un m'a cassé les pieds, ça c'est déjà une victoire. Hein. C'est déjà une victoire et se célébrer, c'est déjà se dire mais bravo meuf. Enfin, ça, c'est se célébrer. Ça, c'est se célébrer. Même avec mes enfants, parfois, je ne sais pas, le simple fait de réussir à passer une journée sans télé pour les enfants, on fait la danse de la joie. Et ça, c'est se célébrer aussi. Vous voyez, c'est plein de petites astuces. Moi, j'ai l'habitude, pour me célébrer, je fais des dessins dans mon carnet, en fait. Je m'envoie des cœurs, je m'écris une lettre d'amour, enfin, je prends un bain. C'est vraiment, encore une fois, casser cette croyance qui dit qu'on attend d'avoir la grosse manifestation pour fêter et casser cette croyance qui dit que pour fêter, déjà, il faut avoir plein de personnes, faut avoir un gâteau, Non, non. Oui, et ce qui est génial, c'est que lorsqu'on fête les petites victoires, on se met déjà dans un mood où on attend la prochaine victoire. Donc, en fait, c'est voilà, la volonté, la motivation, quand on l'a, ce sont des façons d'accéder aux étapes suivantes, en fait. Donc, oui, c'est super important pour moi. En tout cas, c'est important. Ouais. Et au-delà justement d'attendre, c'est attirer. Parce que quand on en parle beaucoup dans Puissance 4, c'est le fait que vous soyez dans cette énergie de joie. Vous envoyez à votre cerveau, à votre mental aussi, hein, cette énergie de joie et vous vibrez cette énergie de joie, d'euphorie. Donc, forcément, vous allez en attirer davantage. C'est un peu le principe de la gratitude. C'est exactement la même chose. On attire ce qu'on vibre. Donc, plus vous allez vibrer cette reconnaissance, plus vous allez attirer des situations qui vont vous permettre de répéter cette action. D'accord? Donc, voilà. En tout Allez, cas, fêtons ce live. Non, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Applaudissons-nous. Surtout, je vous demande d'applaudir Aurélie parce que Aurélie, avant le live, m'a confié qu'elle était terrifiée. J'avoue, je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis demandé 5 minutes avant, mais pourquoi tu as accepté? J'ai envoyé un message à mon chéri
pour lui dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, oui, j'avoue, voilà. Merci. Il y en a beaucoup et tu vois, ça s'est bien passé parce qu'on a une communauté bienveillante. On a une famille bienveillante. Alors, Aurélie est toujours en back-office, donc elle ne se rend peut-être pas compte, justement, parce qu'elle reste derrière à vous préparer le magnifique site que vous avez qui va encore changer, je vous le dis, qui va encore changer, s'alléger. Mais là, voilà, elle est dans le vif du sujet et elle est face là. Elle n'est pas dans le back, elle est dans le front office. Et pour un live merveilleux. D'ailleurs, Audrey le confirme. C'était un super live. Merci. Voilà. Merci. Et merci Pascal. Et merci tout le monde en fait. Juste merci d'avoir été là et d'avoir partagé ça avec nous. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions peut-être, Lia? J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont des questions, ça me ferait plaisir de pouvoir répondre. Pour l'instant, non. D'accord. Alors, Gladys Joseph qui dit « Tu t'en es sortie avec brio, avec ton naturel et ta bienveillance. Bravo Aurélie. » Merci Gladys. Et Pascal qui dit « Si chacun faisait sa part comme le colibri et s'occupait de ses affaires, comment dire ?» C'est exactement ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était très bien, merci. Bravo Aurélie, dit Frété. Merci Frété. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que je connais. Est-ce que c'est un nom de famille que je ne sais pas, Frété. Ça me parle vaguement, mais je ne voudrais pas faire de bourde. Mais merci. C'est ça. Pascal, merci de ta générosité. Et puis ce jeune, oui, Pascal adore le jeune. Donc tu es dans le thème. Natacha, tu es magnifique, bravo. Ah, Wendy, oui, coucou Wendy, je suis contente que tu sois là, tiens. Finalement, tu connais. Sur Facebook, qu'est-ce qu'on a? Céline, c'était génial, bravo Aurélie. Eh bien, merci beaucoup Céline. Je crois que Wendy, elle disait qu'elle a une question, donc oui, Wendy, tu peux la poser. Merci beaucoup Céline, et voilà, c'est... Merci à toi. Dire si ça peut amener une valeur ajoutée à ce que vous vivez en fait et aux questions que vous pouvez vous poser. S'il y en a qui sont dans cet état d'esprit de se faire opérer ou comme moi je l'ai été, de se dire en fait j'ai tout tenté, il n'y a pas d'autre solution. Et ben, je suis contente de pouvoir avoir amené au moins un éclairage nouveau. C'est ça. Alors, il y a Mickaël qui dit « Ça m'a donné envie de contacter un naturopathe pour me faire suivre. Bravo Aurélie. » Alors, Eh ben, j'ai tout gagné. J'ai gagné ma soirée, Mickaël. Et d'ailleurs, Aurélie a une surprise pour vous. Je vous la transmets juste après la question de Wendy. Alors, Wendy a répondu « Oui. Comment on fait pour se défaire du côté psychologique quand nous avons des idées reçues depuis l'éducation ?» Alors, je pense que déjà, la première chose qui me semble fondamentale, c'est déjà de mettre le doigt dessus. Parce que déjà, lorsqu'on en a conscience et que l'on se voit dans ce schéma, c'est surtout ça en fait, c'est que quand j'ai conscience de ça et que je me vois dans ce schéma, ça veut dire qu'une fois que je suis dans cet instant de reproduction, eh ben, je peux maintenant avoir le choix. Il faut avoir la volonté, mais le choix, la volonté, de dire je fais autrement. Et ensuite, le deuxième, pour moi, la deuxième étape, c'est de dire qu'est-ce que je peux poser comme alternative à ça. C'est exactement comme quelqu'un qui fume et qui prend une cigarette automatiquement quand, je sais pas, quand il prend un café, quand il monte dans sa voiture, etc. Et en fait, pour moi, la démarche pour ces personnes-là, c'est de dire, OK, donc dès que tu prends un café, tu fumes, OK, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Est-ce que tu peux prendre un café avec autre chose? Ou alors, est-ce qu'on zappe le café, on passe à la tisane, ça sera une nouvelle habitude. Et du coup, tu seras dans une autre démarche. Donc, pour moi, c'est prendre conscience des choses, trouver quels étaient mes schémas d'enfance, les comprendre, voilà, ne pas les oublier et les repérer dans mon quotidien. Et puis ensuite, de dire, qu'est-ce que je fais en alternative à ça? Voilà, grosso modo, en essayant de faire court, j'espère que j'ai répondu à ta question, Frété. Et n'oublions pas que le cerveau, justement, ce que disait Aurélie,
on a une plasticité cérébrale. Donc, il y a toujours moyen d'annuler une habitude et d'en reprogrammer une autre. Et c'est exactement ce qu'elle disait, trouver une alternative, en fait. Ça, c'est Ça, important. c'est fondamental en naturopathie, c'est vrai. Ah oui, 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 c'est important. Le simple fait de le vouloir, en fait, c'est déjà une étape, l'une des C'est étapes. ça. Génial. Alors, merci Aurélie. C'est Avec plaisir. Maïna qui disait sur Facebook, c'était vraiment super d'entendre tout ce qui a été dit. Je m'y retrouve tellement d'une certaine manière. Merci. Merci à toi, Maïna, d'être présente et d'avoir. Oui. Eh ben, Wendy qui confirme, c'était un live très instructif. Merci à toutes les deux. Merci à vous d'avoir été présentes. Oui, nous avions aujourd'hui. Donc, merci, merci à tous et à toutes, vraiment. Alors, Aurélie, justement, c'est déjà fini. Je sais, à chaque live. Alors, moi, il me reste 7 minutes, mais ce que je voulais vous dire avant justement de clôturer le live, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est qu'Aurélie a une surprise pour vous. Je te laisse annoncer ton petit bonus, ton petit cadeau, Aurélie. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une surprise. Je suis très mauvaise vendeuse de mes propres produits. Mais voilà, donc c'est de dire que je fais une formation avec un suivi de 6 mois. Que peut-être d'ailleurs certaines qui sont connectées, je pense à non, c'est pas la même Gladys, mais voilà, que certaines personnes ont déjà suivi, certaines femmes, parce que pour l'instant j'ai eu que des femmes, ont déjà suivi, et en fait c'est un suivi de 6 mois où tout ce que j'ai dit, on apprend à manger correctement, nutritionnellement, nutritivement. On apprend à se connaître au travers des grilles naturopathiques, au travers de ses émotions, au travers de ses schémas d'enfance et d'autres choses en fait, parce qu'après on apprend aussi à connaître ses valeurs, à connaître ses compétences, parce qu'il y a un réapprentissage de soi-même. Voilà, donc apprendre à gérer ses émotions, c'est une formation qui s'appelle d'ailleurs « Ne laisse plus tes émotions impacter ton poids ». Et en fait, je propose, spécialement pour celles qui ont participé à ce live, un lien que l'IA va vous mettre et qui vous permet d'avoir 20% de réduction pour les 10 premières. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être des copines si vous connaissez quelqu'un. Voilà, les 10 premières auront 20% de réduction. C'est une formation qu'on peut payer au mois, c'est une formation qu'on peut payer en une fois. Voilà, donc c'est une formation que je prends énormément de plaisir à faire. Je ne prends en général jamais plus de 5 personnes à la fois parce que je veux vraiment me consacrer à chacun, s'il y a des hommes, à chacun et vraiment le faire dans quelque chose de juste et aussi de pouvoir être disponible à tout moment. Donc voilà, c'est une formation que j'ai commencé à faire il y a 2 ans et maintenant j'en suis à peu près à une vingtaine, 20 ou 25, je ne sais plus, de personnes. Donc c'est une formation qui prend, voilà, je ne prends pas 100 personnes, j'en prends 5 tous les 6 mois. Voilà, donc là, maintenant que j'ai 2 années d'expérience derrière moi, maintenant que je sais que ça roule, maintenant que j'ai automatisé certaines choses pour me concentrer vraiment aux échanges WhatsApp, parce que du coup, on m'a sur WhatsApp à n'importe quel moment. J'essaye de me permettre de prendre maintenant 2 groupes en parallèle. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose. Ce n'est pas une surprise. Je crois que beaucoup de personnes savent que je fais cette formation, mais voilà, pour le coup, je la propose avec 20% de réduction. C'est une formation en ligne. Ah mince, c'est une formation en ligne en fait, une formation en ligne à laquelle vous pouvez accéder directement en cliquant sur le lien et vous aurez accès à votre espace de formation et je suppose que vous avez mis toutes les instructions une fois dans l'espace de formation. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai déjà eu des participantes de Guadeloupe, de Martinique, de Paris. Donc, non, ce n'est pas en présentiel.
Voilà. Il y a un suivi naturopathique aussi. Donc, en fait, on travaille aussi sur la prévention, voilà, même sur toutes les pathos qu'on peut avoir, puisque voilà, pour les filles qui l'ont vécu, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se régler alors que de base, elles étaient venues juste pour une gestion d'émotions ou une perte de poids. Et voilà, et finalement, elles se retrouvent en même temps, mais parce que la naturopathie, c'est quelque chose de global, donc il n'y a pas de demi-mesure en fait. Voilà. Donc non, c'est la seule chose, c'est qu'on a chaque mois, en tout cas, un vrai rendez-vous, au-delà du fait de m'avoir sur WhatsApp à n'importe quel moment. On a chaque mois un rendez-vous et ce rendez-vous, il se fait en présentiel pour celles qui sont dans les environs et il se fait sur WhatsApp, Skype ou autre pour celles qui sont à distance. Voilà, elle vous a tout dit. Génial. Donc là, je vous ai mis le lien sur Zoom et sur Facebook. Alors, ce lien n'est valable, je crois, que 24 heures, hein, c'est ça? 24 ou 48 heures. En général, on fait 24 heures, je ne sais pas. Non, je crois que j'ai fait jusqu'à dimanche midi. Voilà l'abondance. Bon, je vous dis que c'est la semaine de mon anniversaire. Et aujourd'hui, nous sommes au 13e épisode avec Aurélie. Donc, vous voyez, abondance, abondance, abondance. Et mon anniversaire, c'est le 13. Voilà, donc encore de belles synchronicités. Je suis super contente que ça ait été avec Aurélie parce que vous l'avez compris, Aurélie fait partie de l'une des lumineuses rencontres, des nombreuses lumineuses rencontres que j'ai eu le plaisir de faire durant ces 7 dernières années. Et même après, et je me considère comme une privilégiée parce qu'Aurélie m'a avoué une fois qu'elle avait du mal à garder le contact avec les gens, même qu'elle apprécie énormément. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, ça va faire combien d'années que tu n'es plus en naturo et que j'ai fini mes 3 années de naturo et on est toujours en contact et vraiment, voilà. Et déjà, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on s'est connus et j'ai arrêté en 2017 à la 2e année. Donc, oui, donc 3 ans. Ça fait 3 ans que je ne suis plus. Et pourtant, on a toujours été en contact. Même avant Amnévie, d'ailleurs. On ne s'appelait pas tout le temps, mais on avait toujours un petit contact régulier. Donc, vous voyez, voilà, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Oui. Mon human design, Natacha, générateur. Elle est comme toi, Natacha. Elle est générateur. C'est-à-dire que si on ne me formule pas de demande, je ne donne pas le meilleur de moi. Avec une autorité émotionnelle, il me semble bien. Donc, on comprend mieux l'hypersensibilité et compagnie, n'est-ce pas? Donc, voilà. En tout cas, merci à toi, Aurélie, d'avoir répondu à cette invitation, justement, à cette sollicitation. Tu étais vraiment dans la réponse, donc c'est génial. D'avoir fait cette demande parce que je n'aurais jamais osé le pas de faire un live, je pense. Donc, je suis vraiment, mais vraiment ravie et reconnaissante que ce live se soit fait avec toi parce que du coup, c'est vrai que du coup, je suis en confiance. Je vois évoluer Amnévie et je vois évoluer le public aussi que tu as. Et c'est vrai que c'est un public bienveillant et qui est vraiment dans cette dimension de vouloir changer, évoluer, s'améliorer, se sublimer. Et voilà, merci à toi. C'est ça. Merci beaucoup. Puis merci à toutes celles qui sont restées jusqu'au bout, alors que Lia et moi sommes des bavardeuses. Elles ont l'habitude. T'inquiète pas, tu n'as pas fait le pire. Hein. Là, on est à 1h35. Rassure-toi, ça va. C'est correct. Donc, vraiment, merci. Effectivement, merci à tous. Merci à vous toutes, à vous tous d'être là et effectivement de faire la communauté pleine d'amour parce que c'est vraiment ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour et de bienveillance, même avec des personnes qui ne se connaissent pas, qui ont déjà tissé des liens à distance. Et ça, je trouve cela vraiment, vraiment merveilleux. Et Aurélie, alors, il y a un petit truc que j'aimerais mettre en place et Aurélie, j'espère qu'elle va y participer et j'ai eu la confirmation par 2 ou 3 d'entre vous qui m'ont répondu. J'aimerais organiser un sommet sur la sublimation, justement. Et j'avais pensé à Aurélie pour le côté sublime, tes émotions, sublime ton alimentation, je ne sais pas encore comment ça va s'appeler. Et là, voilà, ça sera encore une occasion de dépasser ta zone de voir et de faire la fiesta et de partager ce que l'on peut partager, ce que l'on sait faire.
Exactement. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment formidable. C'est comme ça la collaboration, fédérer des communautés comme ça, des réseaux aussi comme ça, de personnes bienveillantes. C'est comme ça, effectivement, on n'a pas de parti politique, mais c'est un parti politique de l'amour, en fait. Voilà, nous, on vote amour, on vote le cœur, on vote la paix, on vote la sublimation, pas le changement, la sublimation, mais avec une part de changement. Voilà. Merci à tous. Alors, Audrey qui dit le sommet de la sublimation avec plein de cœur. Mickaël qui dit merci à toutes les deux. Bonne fin de soirée. Merci effectivement pour celles qui sont sur l'autre fuseau avec Aurélie. Bonne fin de soirée. Celles qui sont avec moi aux Antilles. Bonne fin de journée. Merci sur Facebook également. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et puis, on se retrouve très vite pour les prochains épisodes du live. À très vite. Ciao. Aurélie. Bisous à tous.